grande idée. Je pense que c'est une grande idée, puisque dans très exactement 8 jours, Christelle Dabos vient faire une dédicace dans la librairie où je travaille. Série que j'adore par-dessus tout, que je conseille énormément à la librairie, donc je suis extrêmement contente d'avoir l'autrice en dédicace à la librairie, mais surtout, j'ai très envie de me replonger dans l'univers. Alors clairement, j'aurais dû avoir cette idée plus tôt. Ça m'aura laissé plus de temps pour le faire, puisque cette idée, c'est forcément relire l'entièreté de la saga avant de retrouver l'autrice. Sauf que j'ai fait mon petit calcul hier et je me suis dit, puisque en comptant le nombre d'heures dans une journée, le nombre de jours qui restent, le nombre d'heures que je dois dormir par jour, c'est-à-dire 8 heures, en comptant aussi le nombre d'heures que je vais travailler d'ici là, clairement voilà, j'ai fait mon petit calcul et c'est chaud. C'est très chaud, puisque d'après les livres audio, chaque livre, on met à peu près 15 heures pour le lire. Et dans ces cas-là, mon calcul, si j'enlève vraiment le temps de lecture, voilà, et que je prends les temps de trajet, pour aller au boulot, c'est tout un calcul que j'ai fait, je vous passe les détails, eh bien il ne me resterait plus que 5 heures de temps libre en 7 jours. Vraiment de temps où je peux faire ce que je veux, rien par exemple. Donc c'était quand même un peu serré. Mais j'ai eu l'excellente idée hier de justement, au lieu de me concentrer sur les livres papier, de justement prendre le livre audio. Et j'avoue que j'écoute le livre audio en accéléré, c'est-à-dire en 1.5, et ça passe crème, ça passe vraiment bien. D'habitude, je déteste écouter les livres audio en accéléré, puisque j'ai vraiment cette sensation que ça va trop vite et ça me stresse, vraiment, ça me stresse, donc je ne le fais pas. Et ici, ça passe vraiment très bien. Donc, je pense que je vais tenter. Voilà, je vais tenter de tous les relire. Par contre, une chose importante, c'est que je refuse de bâcler ma lecture, de lire en diagonale ou de passer certains passages pour aller plus vite. C'est-à-dire que si j'arrive pas à lire les 4 livres parce que j'ai pris le temps de lire les livres, ce n'est pas grave, justement. C'est juste le plaisir de relire ces livres et de me retrouver dans cette saga que j'ai envie d'avoir. Et pour l'instant, en faisant cette technique, déjà premièrement, je suis tellement contente de retrouver cette saga. Et c'est vraiment la lecture dont j'avais besoin en ce moment pour un peu m'évader. Et c'est extrêmement plaisant de pouvoir le faire, extrêmement plaisant de retrouver cet univers. Et donc là, par exemple, voilà, il me reste ça à lire sur le premier tome. Donc, on est sur une bonne avancée. On est sur une bonne avancée, sachant qu'il me reste, comme je vous l'ai dit, 7 jours. C'est pas mal. Le livre audio aide beaucoup. Et clairement, je suis très contente d'être plongée dans cet univers. L'avantage aussi du livre audio, clairement, c'est que je peux écouter mon livre quand je fais la cuisine, quand je me lave, quand je vais aux toilettes, tout le temps. Tout le temps. Dieu s'amusait beaucoup avec nous. Puis Dieu se lassait et nous oubliait. Dieu pouvait être si cruel dans son indifférence qu'il m'épouvantait. Dieu savait se montrer doux aussi. Et je l'ai aimé comme je n'ai jamais aimé personne. Je crois que nous aurions tous pu vivre heureux en un sens. Dieu, moi et les autres, sans ce maudit bouquin. J'ai fini le tome 1. On attaque le tome 2. J'ai fini le tome 2. Je vais donc pouvoir attaquer le tome 3. Et pour l'instant, ce qui ressort de ma relecture, c'est que premièrement, il y avait énormément de détails que j'avais oubliés, simplement. C'est-à-dire que le premier tome, je l'ai lu il y a 5 ans. Je pense que le premier et le deuxième, je les ai lus quand même assez rapidement, proches l'un de l'autre. Mais le troisième, pas du tout, ni proche du 2, ni proche du 4 d'ailleurs. Et le 4 quand il est sorti. Et clairement, il y avait pas mal de choses que j'avais oubliées. Et donc là déjà ça me remémore tous ces détails, mais aussi et surtout, vu que je connais la fin du livre, il y a plein de détails auxquels je n'avais pas fait attention sur le moment qui prennent vraiment tout leur sens maintenant. C'est un véritable plaisir.
Là j'attaque donc le tome 3, La mémoire de Babel. Je sais que pour certaines personnes c'est pas le tome qu'ils préfèrent. Moi je me rappelle que j'avais vraiment bien aimé, notamment puisque j'aime beaucoup dans les romans quand il y a vraiment un apprentissage, quand on voit une personne évoluer suite à un apprentissage, ce qui est clairement le cas ici. De ce dont je me souviens, parce que ça se trouve c'est pas du tout dans ce tome là qu'il y a ce que je pense qu'il y a. Donc on va voir. Ah, par contre, je suis toujours clairement autant fan de Thorne. C'est-à-dire que... Voilà. J'ai oublié le thé. Très important. On est jeudi matin. Et hier soir, j'ai fini le livre 3, La mémoire de Babel de la passe miroir. Clairement, ça s'engage plutôt bien. Je vais peut-être, sûrement réussir de lire les 4 tomes avant samedi, ou en tout cas avant samedi 15h. Et j'y croyais, moi-même je n'y croyais pas, hein, clairement, disons-le. J'étais pas très optimiste, mais toujours est-il que j'avance très très bien. Et en fait, c'est extrêmement agréable de lire les livres, mais surtout de tous les lire les uns après les autres, puisque comme ça, je n'oublie aucun détail. Puisqu'en fait, je me suis rendu compte que j'avais espacé énormément ma lecture de chaque tome, à part entre le premier et le deuxième. Et clairement, ça a desservi ma lecture, puisqu'il y a beaucoup de détails, comme je vous disais, dont je ne me rappelais absolument pas. Et donc, je suis extrêmement contente de commencer ce 4e tome que lui, j'ai lu bien après avoir lu le 1, le 2, le 3, pour enfin vraiment le comprendre entièrement. Puisque, soyons honnêtes, quand je l'ai lu, j'avais oublié pas mal de détails, j'étais quand même un peu paumée. Ici, donc, tout prend vraiment sens et c'est intéressant. Sinon, ce qui est aussi marrant pendant ma relecture, c'est qu'au début de chaque tome, j'ai des images mentales qui arrivent, qui semble me remémorer l'univers du livre. Donc images auxquelles je ne pensais absolument pas avant de commencer le tome. Et parfois je me dis, est-ce que ces images c'est vraiment ce qui va se passer dans ce tome-là, ou c'est moi qui hallucine, c'est peut-être un autre livre que j'étais en train de lire en même temps qui pollue un peu. Et il s'avère que 99% du temps, ce sont bien des choses qui vont se passer dans le livre et que je me remémore. C'est extrêmement agréable et j'ai vraiment hâte d'avancer dans ce tome 4 pour pouvoir vraiment comprendre l'intégralité de l'œuvre et peut-être apprécier aussi beaucoup plus le tome 4. Puisque déjà j'ai apprécié beaucoup plus le tome 3 que lors de ma première lecture. Et donc là, vu que j'ai vraiment tous les personnages en tête, je pense que ça va le faire aussi avec le tome 4. J'espère. Je vous reprends après la dédicace, après ma relecture de tous les livres de la passe miroir, parce que j'avais vraiment envie de vous reparler de cette relecture. Ça fait un moment que ça me trotte dans la tête de relire tous les livres de la passe miroir, surtout de tous les relire en même temps. Mais à chaque fois, je prenais pas le temps. Et je suis très contente de l'avoir fait parce que c'était vraiment très agréable. Et surtout, clairement, j'ai écouté principalement les livres de la passe miroir puisque j'ai utilisé les livres audio, et ce qu'il faut savoir c'est que les livres audio sont extrêmement bien faits. Ça donne vraiment une lecture différente de la saga et j'ai été très agréablement surprise. Après, déjà de base, j'aime les livres audio. C'est vraiment un moyen de lecture que j'apprécie particulièrement puisqu'il y a des moments où je n'ai pas forcément envie, je n'ai pas forcément le temps de me poser avec un livre et d'être assez concentrée aussi pour pouvoir vraiment me plonger dans un livre. Et les livres audio permettent justement de pallier un peu ce manque de temps ou ce manque d'envie. Et là, clairement aussi, ça m'a surtout bien aidé pour pouvoir réussir ce challenge, c'est-à-dire lire ces 4 livres de la saga en une semaine.
Donc, j'ai réussi à lire tous les livres de la passe miroir à temps. J'ai fini le 4e le samedi matin en allant au boulot, donc en écoutant mon livre audio. Mais je tiens surtout à préciser une chose. C'est que quand je me suis lancée ce challenge, ce défi, j'ai pas voulu me mettre trop de pression puisque j'avais vraiment extrêmement peur. J'avais peur de gâcher ma lecture et de gâcher finalement cette saga, de me laisser un petit goût un peu rance, voilà, parce que je me serais forcée à lire, parce que voilà, il fallait absolument que je lise beaucoup en très peu de temps. Et ça n'a pas été du tout le cas, justement parce que je me suis pas mise la pression et que je me suis dit, tu n'arrives pas, c'est pas grave, ne te force pas. Et donc je suis contente de l'avoir fait de cette façon aussi, grâce au livre audio aussi. Quand j'ai décidé de me lancer ce challenge, il y a un moment où j'ai eu un petit moment de doute, puisque ces derniers temps, j'ai un peu une aversion pour tout ce qui est cette mode de lire le plus possible en peu de temps. Parce que je vois pas toujours l'intérêt. Alors par contre, c'est clair que ça peut être une motivation pour se plonger clairement dans la lecture et réussir à lire un livre un peu plus vite. Et moi je sais que par exemple si je laisse traîner un livre un peu trop longtemps, mais dans ces cas-là, j'ai du mal à le finir et j'arrive pas à rentrer vraiment dans l'univers. Donc voilà, c'est vrai que ça peut être une solution pour pouvoir lire un peu plus ou en tout cas voilà, se concentrer un peu plus sur la lecture. Par contre, vraiment ce but de vouloir absolument lire énormément, quitte à se gaver de lecture, quitte à finalement ne pas forcément retenir ce qu'on lit, parce qu'on l'a lu super vite et que voilà, on a lu pour lire et pas forcément pour l'histoire. J'ai beaucoup de mal avec ça en ce moment. Pour ce qui est de la dédicace, elle s'est vraiment extrêmement bien passée. Et je suis extrêmement contente aussi que Christelle Dabos ait eu la gentillesse de venir faire cette dédicace. Et je suis contente pour les personnes qui ont pu la rencontrer, avec qui elle a vraiment pris le temps de parler. Et j'aurais beaucoup aimé vous filmer des passages de cette dédicace, vous montrer des belles photos, sauf que je n'ai pas du tout filmé, absolument pas. Et les seules photos que j'ai faites sont totalement ratées. Voilà, tout est complètement raté, c'est un fail total à ce niveau-là. Je suis un peu triste. Je sais pas ce qui s'est passé, hein. Voilà, j'étais aussi un peu dans un état second parce que, je vais l'avouer, j'étais extrêmement stressée pour cette dédicace puisque je ne savais pas du tout comment ça allait se passer, puisque je ne savais pas combien de personnes il y allait y avoir, je ne savais pas si il y allait avoir beaucoup de monde, il n'y allait pas avoir beaucoup de monde. C'était un peu beaucoup d'incertitudes et dans ces cas-là, pour moi, il y a beaucoup de stress. La prochaine fois, j'apprendrai à mieux gérer mon stress pour faire de belles photos. Et pourquoi pas de belles vidéos. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Allez, salut!